Kwekwe, nin sagya wabigijik, Témiscamingue Anishinabekwe, nin animeki pinishish, mikinak dodem. Allô tout le monde, Kwekwe. Je commence toujours par parler dans ma langue avant de faire des vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo, puis aussi ma guidance, mes ancêtres étaient vraiment là dans mon esprit pour vous partager certains enseignements, puis aussi une guidance concernant un sujet en particulier. Il me disait que des énergies actuellement, depuis l'éclipse, ont vraiment changé. On a changé de paradigme énergétique. Puis, en fait, on est encouragé à construire des nouvelles structures dans le système actuel. Donc, probablement que beaucoup d'entre vous qui me regardez avaient aussi cet appel à l'intérieur de vous. C'est pas pour rien que vous me suivez à bâtir ou à créer des nouvelles structures. Certaines ou certains d'entre vous ne savent pas trop par où commencer ou quel chemin prendre. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que j'avais eu l'appel de faire une guidance. En fait, tout commence par l'enfant intérieur. Hein? Quand que je fais des soins à distance, je le vois, la différence entre quand que je fais un soin à un adulte ou un enfant. L'enfant est très pur. J'ai pas de résistance au niveau de l'énergie. J'ai vraiment accès à l'être qui est là, qui est très présent. Tandis que souvent, quand je fais des soins à des adultes, ben, c'est des couches d'oignons, des couches d'illusions qui ont enveloppé un peu l'être et la personne dans l'énergie, ce que je vois comme de la personnalité, des mécanismes de défense, des blessures. Donc, c'est sûr que notre enfant intérieur détient beaucoup, beaucoup les réponses. Donc, pour cette guidance, ce que j'avais envie, c'est vraiment de vous aider, de vous guider par rapport à des réponses provenant de votre enfant intérieur. Fait que je vais faire un tirage de cartes. Vous allez avoir le choix entre 4 cartes, 4 paquets de cartes que je vais vous montrer pendant que je vais chanter un chant au tambour. Donc, le premier paquet, c'est l'esprit des fées, la magie des fées avec... il est sorti un petit gemme de l'écureuil. Le deuxième paquet, c'est l'enfance, l'innocence avec une flèche et un cœur que je vais vous montrer après. Le troisième paquet, c'est relâcher avec l'équinoxe d'automne, puis le petit gemme, c'est un avion. Puis le quatrième paquet, c'est la carte de la musique, de l'harmonie avec la tour Eiffel comme petit gemme. Donc, je vais vous chanter un chant au tambour, le chant de la tortue, Mikinak Song. Puis, en fait, la tortue, pour nous, représente la vérité parce que nous marchons sur le dos de la tortue. Dans le fond, avec ce chant-là, je vais vous inviter à prendre le temps de vous introspecter pour voir quels sont les messages de votre enfant intérieur, quel est un peu l'appel de votre âme, quelle est votre vérité intérieure lorsque vous marchez présentement sur la terre, sur le dos de la tortue. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Votre inner calling, votre appel intérieur, l'appel de votre enfant intérieur qui détient toutes les réponses. Donc aussi pour renforcer ce tirage de cartes-là, je vous invite à faire une méditation pour aller rencontrer votre enfant intérieur, aller lui poser vos questions directement parce qu'il détient vraiment toutes les réponses sur l'appel de votre âme, ce que vous êtes venu incarner ici sur la Terre. Puis, je vous souhaite une belle lecture. Donc, je vais chanter le chant pendant que vous choisissez vos cartes. Fait que je vais juste placer la caméra comme ceci.
Kichimigwech. Bon, fait que le chant, c'était vraiment pour vous aider dans vos libérations, votre reconnexion avec votre vérité, puis aussi savoir qu'est-ce que vous êtes venu marcher, votre vérité intérieure sur la Terre. Donc, on va commencer avec le premier paquet pour celles et ceux qui ont choisi la magie des fées. Donc, c'est aussi la médecine de l'écureuil qui est ressortie. Puis la carte de la magie des fées. On va voir c'est quoi le message de votre enfant intérieur à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien. Fait que, dans le fond, quand que je regarde le message de ce paquet-là, de votre enfant intérieur, c'est qu'il y a vraiment une grosse connexion avec tout le monde de la magie, des petits esprits. Fait que, tu sais, l'écureuil est ressorti, puis aussi la souris.
Fait que ce que je vois, c'est vraiment comme les petits animaux. Les petits animaux qui font des réserves, OK? Puis, tout ce qui est petit dans la vie. Fait que, tu sais, dans le fond, la médecine de l'écureuil puis la médecine de la souris, ils ont des ressemblances parce que les deux vont faire des réserves de nourriture, vont regarder aux petits détails. La souris, elle a un petit rire, tu sais, comme euh, c'est vraiment la médecine de tout ce qui est petit dans votre quotidien. C'est ça que j'entends. Fait que faire des changements dans votre quotidien, puis voir qu'est-ce que la vie elle a à vous enseigner à travers ça. Fait que, tu sais, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses présentement qui ne sont pas alignées dans votre quotidien pour que vous puissiez voir la magie. La magie, on peut la vivre de différentes manières dans notre vie. Fait que ça peut être justement en regardant les oiseaux dehors, manger dans les bourgeons, ça peut être en voyant un enfant courir et rire sur le trottoir, plein de petites magies comme ça au quotidien. La magie aussi de la gratitude, d'être reconnaissant pour l'eau que vous avez, avec laquelle vous pouvez vous laver, avoir de la nourriture sur votre table. C'est toutes vraiment des petites choses comme ça qui vont venir vous réaligner avec votre chemin de vie, avec votre enfant intérieur. Je vois aussi beaucoup des décisions à prendre au niveau des relations. Dans les relations, il y a beaucoup d'entre vous qui sont présentement pas attirés, mais en partenariat ou des gens autour de vous avec des relations qui sont toxiques ou extrêmement demandantes ou qu'il n'y a pas beaucoup de magie. Il n'y a pas beaucoup de place à rire. Il n'y a pas beaucoup de place à se laisser aller. Parce que ce que je vois dans votre énergie, c'est que vous avez vraiment une énergie. Votre enfant intérieur est très comme joyeux, mais très, tu sais, comme tannant, faire des blagues, tu sais, s'exciter par rapport à des petites choses dans la vie. Ça, c'est vraiment votre nature profonde, mais à cause de votre entourage, de votre environnement, puis de certaines de vos relations, il n'y a pas beaucoup de place à ça. Puis là, ce qu'ils vous disent, c'est que vous êtes amené à choisir, prendre des décisions, faire des choix par rapport à votre vie pour réaligner votre vie par rapport à qui vous êtes vraiment. Puis tu sais, on ne le sait pas, mais l'écureuil représente aussi beaucoup le courage parce qu'il fait plein de réserves pour l'hiver, puis il ne sait pas s'il va passer à travers l'hiver. Puis, tu sais, souvent, l'écureuil, quand il descend d'un arbre, il va descendre tête la première. Il faut être très courageux pour faire ça. Fait que ce qu'il me dit, c'est qu'il faut que vous allez puiser dans votre courage pour prioriser votre être intérieur puis votre magie. Puis c'est vraiment dans les petites choses. Je vois pas que c'est des grands changements. C'est comme vraiment comment que vous passez votre matinée, comment que vous vous priorisez dans votre joie de vivre, qu'est-ce qui vous fait du bien, puis tous les enseignements que la vie vous apporte pour vous retrouver, en fait. Fait que vous, ce que je reçois par rapport à votre voix intérieure, par rapport à l'enfant qui est en vous, c'est pas tant comme voici l'appel de votre âme, votre destinée, c'est plus prioriser la joie de vivre, prioriser sa magie intérieure à travers les petites choses. Puis votre enfant intérieur est encore très là, je vois qu'il est encore très vivant. C'est vraiment des facteurs extérieurs qui viennent un peu l'étouffer dans sa magie intérieure parce que je vois un enfant intérieur qui s'amusait avec les feuilles, qui était super heureux avec les flocons de neige qui descendaient. Je vois un enfant intérieur qui est vraiment justement tout le monde de les légendes, des histoires, les fées. C'était vraiment quelque chose qui venait vraiment vous faire du bien. Les fleurs, les petits animaux, c'est pas obligé d'être les souris, mais tu sais, comme certains insectes ou tu sais, tout ce qui est en lien avec le monde du petit peuple. Donc, c'est ça le message de votre enfant intérieur, c'est vraiment de vous prioriser, de vraiment choisir le chemin de la magie, le chemin de qui vous êtes réellement dans votre pureté. Donc voilà, le paquet numéro 1.
J'espère que ça vous aura parlé. Pour le paquet numéro 2, j'ai peut-être quoi avec la petite breloque? Ah, ici. Donc, vous avez choisi la flèche avec le cœur, puis la carte de l'enfance et de l'innocence. Bon, fait que vous, c'est pas la même énergie que le paquet numéro 1 parce que vous avez eu l'esprit du caméléon, l'esprit de la femme guerrière. Puis ça peut être homme ou femme, là, tout dépendant. C'est vraiment l'énergie féminine guerrière. Euh, le movement into balance, c'est le mouvement vers l'équilibre. La médecine du serpent qui est vraiment d'enlever sa vieille peau pour renouer, pour renaître à une nouvelle version de soi. Puis la dernière carte, c'est dans la nature, c'est vraiment Mère-Terre. Donc, moi, quand je regarde ça, ce que je vois, c'est que votre enfant intérieur est encore très, très, très présent. Il y a vraiment une grande connexion, différemment du paquet numéro 1, mais une grande connexion avec la terre-mère. Ça, c'est vraiment présent. Il y a un besoin de combattre pour défendre la terre-mère ou il y a un besoin de vraiment cibler quelque chose de précis dans votre vie pour ramener l'équilibre. Puis c'est vraiment un paquet de... Ce paquet-là, ce que je perçois, puis ce que je ressens, c'est des gens qui sont très humanitaires. Donc, comment qu'on fait pour ramener l'équilibre sur la Terre, pour protéger Mère Terre, pour renaître en tant qu'humanité? Fait que c'est vraiment comme des gens qui ont une grande drive pour la vie, qui ont ce besoin-là d'aller plus loin. L'esprit du caméléon, c'est vraiment des gens qui sont capables de se faufiler, qui sont capables de s'adapter pour un peu savoir comment amener les choses euh, à leur faveur, en leur faveur pour la grande cause. C'est ça que je vois. Fait que vous avez comme plein de ressources intérieures. Vous avez une très grande intelligence, puis une très grande capacité de faire bouger les choses dans la direction de votre cause. Ce que je vois aussi, c'est que c'est des gens qui ont toujours été en contact avec l'appel de leur âme, qui est très, très grande, mais que pour des raisons de conditionnement dans le système actuel, ont dû faire le caméléon. Donc, ont toujours eu l'appel fort de défendre une cause qui les tenait à cœur sur la Terre, mais que c'est ça, là je me répète, mais à cause de ces causes-là, ont dû faire le caméléon, mais que là, c'est terminé. Parce que là, le serpent est là, le cercle est là. Il y a une certaine énergie qui est en train de monter dans votre corps physique au niveau de de la Kundalini, mais au niveau de votre renaissance, au niveau cellulaire, au niveau physique. Donc, pour vous reconnecter avec la nature, vous autres, vous êtes vraiment en phase avec l'éclipse qui vient de passer. Vous sentez l'appel fort qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Donc, continuez sur votre chemin. Allez le plus possible dans la nature. C'est là que vous allez avoir vos réponses. Puis, essayez de ramener l'équilibre dans toutes les sphères de votre vie le plus possible parce que c'est tout ce qui est quatre qui est là, la mère nature. Euh, puis quand vous êtes vraiment dans la cause, dans l'appel de votre âme, c'est là que vous rayonnez. Vous avez vraiment le pouvoir de changer les choses. Puis comme là, je me répète, mais je vais un peu lire les cartes, c'est que vous venez de traverser le portail, vous êtes où vous devez être à ce moment-ci. Puis vraiment aussi le féminin sacré, fait que la protection de la terre-mère, euh, euh, tout ce qui est le féminin sacré, fait que protéger les eaux, les arbres, les éléments. Puis l'enfant intérieur ici qui est en équilibre avec son féminin, son masculin,
puis qui voient la lumière au bout du tunnel. Donc, wow! Continuez comme ça. Mes paquets numéro 2, vous êtes vraiment guidés, vous êtes vraiment en plein dedans, l'appel de votre âme. Ça va super bien. Donc, paquet numéro 3, vous avez choisi l'avion. Bien! Puis, la carte de l'automne qui veut dire release, c'est genre se libérer, laisser aller. OK. Fait que vous, paquet numéro 3, ce que je vois, c'est en fait l'avion, ce qui représente dans votre tirage, c'est plus un voyage intérieur, OK? Parce que ce que je vois, c'est vraiment, vous êtes rendu dans une phase de votre vie où que vous devez aller certaines choses, certains conditionnements par rapport à votre métier, par rapport à la personne que vous croyez être, par rapport à certaines identifications de votre personnalité que vous aviez dans le passé, qui était beaucoup dans le don de soi. Mais ce que je vois, c'est que vous êtes amené à faire un voyage intérieur pour justement créer des nouvelles structures, pour mélanger un peu le don de soi, mais aussi avec une personne qui est capable de se camoufler, d'aller chercher des ressources, qui a une certaine ruse pour amener à l'avantage à son avantage. C'est vraiment avec ce que je vois présentement dans votre voyage intérieur, que vous êtes actuellement dans votre période d'introspection, c'est la création de nouvelles idées. C'est prendre le temps de visualiser un petit peu où est-ce que vous en êtes rendu, comment que vous voyez votre futur, comment que vous voyez le futur de ce que vous pouvez apporter avec toutes vos richesses intérieures. Puis, il me nomme encore richesse intérieure, c'est vraiment très important pour vous parce que oui, en effet, vous avez énormément de richesses intérieures. Vous êtes aussi amené à reconnaître que votre espace intérieur est très sacré. Vous avez un côté de vous qui est très sacré. De décider à qui vous montrez cet espace sacré-là, parce que c'est un espace qui est très puissant, puis qui est très pur. Donc, vraiment choisir avec qui vous partagez cet espace sacré-là à l'intérieur de vous. Ne pas le partager avec tout le monde. Il faut que vous gardez une certaine retenue, puis une intimité par rapport à votre intérieur, parce que la ruse qui vous habite, faut pas qu'elle soit dévoilée. Elle va être dévoilée en temps et lieu. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas dans un espace, vous n'êtes pas dans le mental, vous êtes vraiment dans un lâcher-prise, une libération, au niveau de vos personnalités que vous avez jouées, de vos identités, puis vraiment au niveau de tout ce que vous n'êtes pas. Donc, des choses que vous vous êtes dites par rapport à vous-même que vous n'êtes pas. Donc, comme des croyances mentales, des identifications, des conditionnements, des émotions aussi par rapport à vous-même qui sont négatives, qui ne sont pas vraies, même au niveau de votre corps. Fait que ce que je vois, c'est vraiment de vous ramener à qu'est-ce qui est le plus pur, qu'est-ce qui est le plus vrai pour vous. C'est vraiment vos instincts. Fait que les instincts, c'est vraiment très primitif, très animal. Donc, vous allez le ressentir très cru dans votre corps, dans votre ventre, le chemin à suivre. Ça va un petit peu vous dérouter parce que, comme je vous dis, vous êtes en train de libérer toutes vos fausses personnalités et identifications que vous êtes faites jusqu'à maintenant. Mais c'est vraiment pour vous permettre de créer quelque chose de merveilleux. C'est un grand voyage qui va vous amener loin
Donc, même si vous ne voyez pas trop dans le concret comment vous y prendre ou que vous ne voyez pas trop la grande image par rapport à ça, c'est important de continuer sur ce chemin-là parce que c'est un grand voyage, mais que la destination va être absolument incroyable. Wow! Fait que faites confiance à vos talents, faites confiance à votre ressource intérieure. Votre troisième œil est allumé, votre chakra de base il est bien ancré. Fait que suivez vos instincts. Tu sais, la médecine du chat, c'est vraiment, c'est lui qui voit au-delà de l'illusion, là. Fait que suivez vraiment vos capacités psychiques puis votre intuition par rapport à tout ça. Ramenez-vous souvent dans votre espace sacré parce que c'est tout ce qui est vrai. En fait, l'extérieur puis le système puis tout ça, c'est pas ce qui est vrai. C'est juste un reflet d'une société inventée, tu sais. Puis vous êtes vraiment dans un espace de création incroyable présentement. Vous êtes dans le cercle sacré. Puis en plus, le sacré revient, là. Fait que c'est vraiment très, très beau. Fait que continuez comme ça. Fait que vous êtes sur le bon chemin. Même si c'est déroutant, c'est difficile. Fait que paquet numéro 4, vous avez choisi la petite tour Eiffel. On va aller voir vos cartes. OK, ça, c'est mon paquet artistique. Ouais. Bon, en fait, quand on prend la tour Eiffel comme ça, puis qu'on fait juste l'observer, puis qu'on ne sait pas trop c'est quoi sa signification d'un point de vue plus neutre, on voit que c'est une structure quand même hyper une architecte, là, quand même, une structure vraiment comme, tu sais, développée, comme justement très artistique, tu sais, tu dis, mon Dieu, qui a pensé à ça, tu sais? Fait que c'est vraiment un paquet pour les personnes qui sont très créatives et artistiques. Fait que ce que je vois dans vos cartes, c'est qu'il y a une certaine dualité. Oups, on ne les voit pas trop au complet, là. Je vais me mettre comme ça. Il va falloir que je m'habitue avec la caméra, là. Fait que ce que je vois dans vos cartes, c'est qu'il y a quand même une certaine forme de dualité, OK? Tu sais, vous avez eu comme les émotions négatives qui sont ressorties ici, puis vous avez eu le fardeau aussi, OK? Fait que comme travailler dur, tu sais, en fait, voyons, Ant, là, la fourmi, elle travaille dur, puis elle soutient comme beaucoup plus que son poids actuel. Fait que, puis il y a comme des émotions négatives de c'est lourd, il y a un fardeau, c'est difficile. Mais en même temps, il y a comme l'harmonie qui ressort deux fois. Il y a les deux là, fait que justement, la dualité. Il y a une croix, fait que ça, c'est vraiment le sacrifice. Il y a quelqu'un qui joue du violon, donc c'est plus harmonieux. Il y a le scarabée, qui est noir, mais en même temps qui est hyper comme, qui a un beau bleuté qui ressort, hyper magique. T'as deux femmes qui dansent ensemble avec la lune, puis t'as le soleil. Donc, puis ici, l'harmonie, t'as deux visages avec une femme ici, un visage là avec la femme. Fait qu'il y a beaucoup la dualité dans votre jeu. Mais ce que je peux vous dire là, dans votre tirage, c'est que vous êtes vraiment des personnes artistiques. Ce que je vois, c'est une nécessité de libérer un certain fardeau, des certaines croyances aussi par rapport à votre art. Vraiment, vous laisser aller dans votre intuition, dans votre vibe, dans votre drive de vraiment danser, chanter, jouer de la musique. Puis quand vous avez des blocages au niveau de votre créativité, c'est de les accueillir, de les accepter. Plus que vous allez faire ça, plus que vous allez vous libérer, plus que vous allez reconnecter avec votre harmonie intérieure, mais aussi la joie qui vous habite, avec le succès, avec autant votre énergie féminine que masculine. C'est ça que je vois, avec votre capacité de manifester.
Ce que je vois présentement, c'est que vous avez des blocages au niveau de votre capacité de manifestation. Il y a des choses qui ne se passent pas. Vous trouvez certaines émotions, certaines situations de vie lourdes. Il n'y a pas un flow actuellement. Mais en fait, ce que j'entends, c'est que plus que vous allez créer, plus que votre capacité de manifestation va s'intensifier. Puis je vois vraiment, il montre la roue de médecine, c'est dans plusieurs domaines, dans plusieurs aspects. Donc, c'est bouger le corps. Il faut danser, bouger le corps, se laisser aller au mouvement dans le corps. Il faut utiliser le son, beaucoup les sons. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être faire de la musique, se laisser aller. Aussi à l'énergie féminine, parce que la lune qui est présente, donc vraiment tout ce qui est l'intuition, la réceptivité, l'introspection, la douceur, l'autocompassion qui est là aussi. Il y a beaucoup se reconnecter aussi avec son pouvoir intérieur à travers ce qui nous amène de la passion puis ce qui nous fait du bien. Donc, c'est le message de votre enfant intérieur parce qu'il y a des émotions négatives à libérer à travers la création, des émotions négatives que porte votre enfant intérieur, en fait, puis qui est présent dans votre corps. L'enfant intérieur est beaucoup relié au corps. Donc, vous êtes sur le bon chemin. La dualité qu'on voit dans les cartes va beaucoup, beaucoup s'estomper plus que vous faites place à votre créativité, plus que vous vous voyez grand, plus que vous vous reconnectez avec votre pouvoir intérieur. Puis c'est vraiment le processus de création qui est important. Ce n'est pas le résultat de ce que vous créez. Donc, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre avec votre tête. La magie travaille à travers vous. C'est vraiment le rythme, le flot de la vie qui travaille à travers vous. Donc, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je vois aussi que vous êtes en train d'écouter, de comprendre beaucoup de choses de vous-même à travers les sacrifices. Ça revient, là. Les sacrifices, la tendance à se sacrifier, la tendance à se sacrifier son bonheur pour les autres, à sacrifier ses besoins pour les autres. Ça, c'est vraiment comme un schéma transgénérationnel, c'est ce qu'ils me disent, que vous êtes en train de libérer. Donc, plus que vous allez créer, plus qu'il va se libérer. Vous n'avez pas rien à faire dans la difficulté, dans la rigueur ou dans le travail dur. C'est vraiment dans la joie, dans la spontanéité et dans le laisser-aller. Donc, voilà votre tirage de cartes. J'espère que ça vous a parlé puis que ça vous a fait du bien. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Fait que, bye bye! Tschüss.